Coucou tout le monde, bonjour. Donc bienvenue une nouvelle fois sur mon live créatif. On se retrouve comme d'habitude le mardi soir pour partager un petit moment de scrap. N'hésitez pas à me faire un petit coucou pour savoir si les commentaires fonctionnent. Ce sera plus facile pour interagir. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que cette quinzaine s'est bien passée. Ici, en Bretagne, tout va bien. On a retrouvé des températures habituelles. Coucou Stéphanie. Donc, je vous disais qu'on avait retrouvé des températures habituelles. On respire de nouveau. J'espère que... Coucou Vanessa. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Pas de soucis avec ce qui se passe dans le sud. J'espère que personne n'est touché. Je sais que Vanessa, tu n'es pas dans ce quartier, donc tout va bien. Donc, je vais me présenter rapidement. Coucou Pascal. Donc, je me présente rapidement. Je suis Karel Goujon, alias GK Scrappé. Donc, G comme Goujon, K comme Karel, Scrappé avec 2 P, attention. Quoi d'autre? J'habite en Bretagne, hein, comme je vous l'ai dit, au bord de la mer. Je me suis associée à la marque Stampin' Up depuis presque 5 ans maintenant. C'est une marque que j'aime bien, hein, avec lequel je travaille depuis 5 ans, hein, je viens de vous le dire, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Et c'est un matériel de qualité. Donc toutes les... coucou Sylvie. Toutes les créations que je vais vous proposer et présenter seront réalisées avec ce matériel-là. Pourquoi Stampin' Up? Parce que, comme je vous ai dit, hein, ce sont des produits de qualité, des produits qu'on ne retrouve pas ailleurs, des modèles qu'on ne retrouve pas dans d'autres marques. Et en plus, Stampin' Up fait régulièrement des offres. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, à partir de demain, donc du 9 jusqu'au 11 juillet, vous avez 20% sur les papiers cartonnés à 2 tons. C'est-à-dire que c'est un papier uni, mais à 2 tons. Donc, lorsque vous le déchirez, il y a un côté plus... Alors, je ne peux pas vous le montrer là ce soir parce que je n'ai pas reçu les miens. J'en ai plus. Et donc, il y a un côté plus foncé que l'autre. Enfin, voilà, vous pouvez jouer justement avec les 2 tons. C'est juste très intéressant, je trouve. Et la seule différence, c'est qu'il est un tout petit peu plus fin que le papier cartonné. Mais hello Myriam. Voilà, il se travaille très très bien et c'est vraiment génial. Quoi d'autre? Je vais vous présenter la carte aujourd'hui. Alors, on va faire une petite carte un peu qui nous donne le tournis. Je ne sais pas si certaines d'entre vous vont si certaines scrapent avec moi ce soir. Voilà la carte. Alors, je suis désolée, j'ai oublié de faire la photo. Donc, lorsque j'ai fait ma publication pour vous donner le matériel à avoir pour ce soir, j'ai vu que la publication était partie sans la photo. Donc, je suis désolée. Donc, vous la découvrez ce soir. Hein, voilà, comme ça, c'était la grande surprise. Alors, je vous montre. Donc, voilà, c'est petit. Partager ce que j'aime, aimer ce que je fais. Voilà. Et lorsqu'on enlève la pince à linge, et voilà, le perroquet tourne. On tournicote. Et lorsqu'on l'ouvre, voilà, un petit effet tournicotis, tournicoto. Donc voilà, c'est hyper simple à réaliser. Alors, je voulais mettre un aimant, mais j'en ai plus. J'ai utilisé le dernier et pareil, je n'ai pas reçu ma commande. Donc, j'ai mis une pince. Est-ce que ça vous plaît? Ah, Patricia, coucou, joli. Bon, super. C'est parti? Ça vous dit de scraper, d'essayer?
hop, je la mets là, comme d'habitude. Ah non, vous la voyez pas. Je vais vraiment être obligée d'agrandir mon bureau, en fait. Voilà. Là, je pense que... Oui, très sympa. Bon, super. Trop bien. On y va? Alors, c'est parti. Je vous avais dit, tardivement, certes, donc, un papier uni. Alors, là, j'ai travaillé avec la collection de papier. La collection de papier, j'ai mangé son nom, Beau Bokeh. C'était une collection, enfin c'est un papier que j'aime beaucoup, et je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un de mes lives, j'avais réalisé avec vous cette technique, la technique bokeh. J'allais pas refaire la même chose, hein, mais comme le papier série bokeh existe, bah, je me suis dit pourquoi pas. Donc, pour une fois, je vais scraper une couleur qui n'est pas habituelle pour moi. Du fraisier en fleurs. Et je vais prendre du ton sur ton. Donc, fraisier en fleurs. Voilà. On va faire comme ça. Ça va changer du blanc. Tac. Alors, il vous fallait donc un papier uni de 20 par 10. Donc, sur une page A4, vu que c'est 21, je ne coupe que 10. Vous allez voir, c'est hyper simple. Alors moi, j'ai utilisé les perroquets, hein, mais parce que les tampons, lorsque je les ai vus à Strasbourg, quand j'ai eu la chance de faire une stage, j'avais tout de suite dit, je vais les acheter de suite, ce qui a été fait, mais je vous les avais pas encore montrés. Donc je me suis dit, ce soir, c'était la bonne occasion. Donc 20 par 10. Coucou Marotine. Ensuite, sur les 20 cm, on plie à 5. Et à 10. Et voilà, en fait, c'est fini. Je plaisante, c'est un peu... c'est presque ça. Donc, vous marquez vos plis. Et ensuite, il vous fallait un poinçon cercle. Ou si vous avez ovale ou autre, hein, vous pouvez prendre. Que vous allez placer en fait. Donc là, vous avez les 10, 5 et 5. Donc, vous repliez les deux pour que ce soit... que la découpe se fasse des deux côtés en même temps pour que vous ayez en fait ce décroché. Et tout simplement, vous passez dans la machine de découpe. Tac. Et voilà. Donc, vous avez... mince.
Dans l'autre sens, c'est mieux. Voilà. Ah, mais pourquoi il y a un décalage? Voilà. Donc, s'il y a besoin... Vous appliez. Vous marquez bien votre pli pour que ce soit bien plat, en fait, dans votre carte. Alors, sur la précédente, moi, j'ai collé. Comme ça, sur l'intérieur. Ou peu importe, hein, dans l'autre sens, comme vous voulez. J'ai collé. Après, vous pouvez aussi laisser comme ça et tirer. Mais dans ces cas-là, il faudra mettre la ficelle de ce côté-ci. Moi, j'ai collé parce que comme ça, tout est camouflé. On ne voit pas la ficelle. Alors, remonte ton papier sur ton bureau. Ah, remonte. Il faut que je le remonte. Ou tu veux que je baisse plutôt... Que je remonte peut-être là. Vous ne voyez pas bien, peut-être? Soit le support se casse un peu la figure. Avec le poids du téléphone, peut-être que ça... Est-ce que c'est mieux? Est-ce que tu vois mieux, Patricia? Donc voilà. Et là, maintenant, on va découper le papier design, donc 10 par 10, pour mettre sur le derrière la carte et devant. Alors, 10 par 10. Est-ce que quelqu'un... Bonsoir Virginie. Est-ce que quelqu'un scrape ce soir? Alors, je vais ressortir un autre. Donc 10. Vanessa, tu scrapes. Pascal, Sylvie. Marotine. Ah mais non. Je suis désolée, je me suis trompée. C'est pas 10 par 10, c'est 9,5 par 9,5. Désolée, le papier est fait 10 par 10, mais si vous voulez avoir le matage, c'est 9,5 par 9,5. Heureusement que c'est dans ce sens-là et pas dans l'autre. Pascal, non, je regarde. Coucou Marie-Christine. Ah, tant mieux si Patricia, là, oui, on voit bien. Ah, tu n'as pas encore mangé, Stéphanie. Oh, la boulette. Et ouais, bah oui, oui, oui. J'ai voulu aller trop vite, et ben voilà. Voilà, voilà. Donc, celui-ci ira ici. L'autre au dos. On va pouvoir coller.
Alors, vous pouvez tamponner un message avant de coller votre papier. Ceci dit, je vais tamponner maintenant. Alors, moi, j'ai même pas peur puisque j'ai le Stampin' Pierce. Et avec ce tapis-là, on ne loupe aucun tamponnage. Alors, j'espère que je ne vais pas parler trop vite parce que sinon, j'aurai l'air fine. Alors, je vais réutiliser le même tampon, partager ce que j'aime, aimer ce que je fais. Donc, c'est issu du set de tampons inspiré, créé, partagé. Tous ces produits-là, hein, vous les retrouvez sur ma boutique en ligne. Si vous voulez des conseils, si certains produits vous plaisent, n'hésitez pas. Sylvie, je suis pas loin de chez toi, je te rappelle. Mais oui, c'est vrai. Tu n'as pas ton matos avec toi. Mais pourtant, Stampin' Up, c'est des super kits à emmener en vacances. En vacances ou même sur des festivals. Stéphanie, justement, elle sort jamais sans son kit. Voilà, quand je vous le dis. Voilà. Ça fait chouette cet effet bokeh, moi j'adore. Donc voilà. Comme d'habitude, je nettoierai les tampons après. Ce que l'on peut également faire, c'est la découpe. C'est cette découpe-là. Donc là, c'était une découpe, enfin les poinçons Amour pour la vie. C'est un... Les poinçons sont toujours en fait au catalogue. Je les avais achetés l'année dernière pour le mariage de ma soeur. Je m'en suis beaucoup servi. Voilà. Et ils sont encore au catalogue, donc c'est vraiment bien. C'est la référence hein, si ça vous intéresse. Parce que je voulais utiliser celui-ci qui était pas mal aussi, mais un peu trop grand. Donc j'ai préféré utiliser le plus petit. Si vous voulez la référence, c'est 162 583. Les tampons existent aussi, mais vous pouvez acheter en fait les poinçons séparément. Les poinçons coûtent 42 €, il me semble. Alors, je vais mettre, alors, peut-être du vert olive, mais ce sera peut-être un peu... Peut-être faire foncer. Alors, vert olive ou sous l'écume. Je vous montre. L'un est plus soutenu que l'autre. Après, je peux faire les découpes. Hein, de toutes les manières, ce ne sera pas perdu. Ça va peut-être faire foncer avec le fraisier en fleurs. Je fais une découpe de chaque et puis vous me dites hein, ce que vous en pensez. Ce que vous préférez. Heureusement qu'il y a toujours des chutes. Hein.
Alors, première découpe sous l'écume. J'adore cette découpe. Elle est hyper fine, c'est trop sympa. Donc, sous l'écume. Je vais juste sortir mon chat. Allez. Voilà, il grattait à la porte, il voulait sortir parce que bien évidemment c'était trop long. Alors Virginie dit clair, sous l'écume pour Stéphanie, Sylvie vert olive, pas eu le temps de scraper, on était dehors la majorité du temps, Quimper aujourd'hui. Ah super, donc tu es allé voir la cathédrale. Alors ça c'est sous l'écume, c'est pas mal aussi. Pour moi trop pâle. Ouais, c'est sympa aussi, hein. En vert olive. Enfin, après, j'adore cette couleur. C'est pas ma couleur préférée, hein, mais j'aime beaucoup le vert olive. Je crois que mon chouchou reste quand même le pan-pimpant. Ah, tu connaissais déjà, ouais. Alors, qui dit un petit vote? Olive. Stéphanie, tu voulais que j'essaye en jaune? Je peux. Je vais juste faire Pascal olive. Sylvie. Ah, tout compte fait, Sylvie, tu préfères olive? Alors, hop, dernière découpe et vous me dites. Et en jaune. Ah, qui est sympa aussi, hein. Ouais. Olive ressort mieux au final. Ah non, bah, de manière, c'est pas perdu, hein. Je m'en servirai, hein, des découpes, hein, donc t'inquiète, Steph, hein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Olive, écume ou le jaune? Là, j'ai utilisé en fait
une chute justement du papier Beau Bokeh. Et c'est Narcisse Délices. Ouais, on reste sur le vert olive, hein, je pense. Tout est beau. Bah oui, mais il va falloir trancher. Hein. Bon, je pense que je vais rester sur le vert olive. Préféré vert olive. Bon, et je crois que l'olive, hein, toujours olive pour moi. Bon, allez. Je crois que l'olive a remporté. Voilà. J'essaye de le centrer quand même un petit peu. Bon, je vais coller. Bien évidemment, si j'avais mis papier double face avant, c'était un peu plus pratique, mais bon, tant pis. C'est pas comme s'il n'existait pas chez Stampin' Up. Je n'appuie pas volontairement pour pouvoir à peu près... Ensuite... Ah, colle au doigt. Voilà. Alors, j'avais mis ouvre vite tout à l'heure. Ouvre vite. Ah. J'étais un petit peu de travers. C'est pas évident en fait, quand j'ai le téléphone juste au-dessus, la vision est un peu différente. Donc voilà. On peut également faire la découpe ou laisser comme ça. Je pense que cette fois-ci, je vais laisser en fraisia. Comme c'est du ton sur ton. Et par contre, on peut jouer justement avec les perroquets. Alors, pour m'avancer un petit peu, moi, j'avais déjà tamponné les perroquets. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, les papillons, peu importe. Coucou Fafa. Et là, j'avais envie, pour celle-ci, j'ai utilisé en fait les Stampin' Blend, donc les feutres à alcool. Et là, j'avais envie de faire avec vous une colorisation aquarelle. Enfin, aquarelle. Avec de l'encre et le stylo à réservoir d'eau. Alors, là, je vais utiliser l'encre après-midi azur. Donc, pour mettre de l'encre, je ne sais pas si vous connaissez l'astuce, pour mettre de l'encre dans le couvercle, donc vous gardez l'encreur fermé, vous appuyez au centre
Et comme ça, en fait, l'encre se met dans le couvercle. Votre réservoir d'eau, stylo à réservoir d'eau, vous mettez un peu d'eau. Et c'est parti. Je trouve que ça change comme rendu et puis ça permet de travailler une autre technique. Alors, vous voyez, hein, je calcule pas où j'y vais. Ce qui ne me ressemble pas vraiment, pour celles qui me connaissent. Mais des fois, il faut voilà, lâcher. Je vais peut-être remettre un peu de bleu pour avoir une teinte un peu plus foncée. Alors bien évidemment, j'ai tamponné les perroquets avec de la mémento noire et sur du papier aquarelle pour éviter justement qu'ils ne gondolent. Voilà pour le bleu. Je referme avant de faire des bêtises. Allez, on va faire la tête et on finira par le corps. Alors pour la tête, là j'utilise limonade à la limette. Je trouve que c'est le bon compromis entre, enfin voilà, c'est un joli vert. Donc j'ai essuyé hein, ma pointe. Alors par contre, ce set de tampons n'a pas de poinçon. Mais franchement, ça se découpe hyper facilement. Alors, il y a un chien, les fenêtres sont ouvertes, alors vous entendez, il y a un chien qui aboie dehors. C'est pas le mien. Mais même si on a des températures de nouveau raisonnables, on a quand même chaud. Est-ce que vous aimez la colorisation, que ce soit crayon, encre ou au feutre? Alors je sais que certaines aiment beaucoup au feutre à alcool. Peut-être pas dû mettre du vert ici. Et ensuite, on va mettre un peu de bavarois de framboise.
c'est comme pour tout, hein. Plus vous mettez d'eau, plus vous diluez l'encre et plus c'est clair en fait, hein. Peut-être voulu plus foncé. Joli perroquet des îles. Ah oui, Vanessa, oui. Vanessa est adepte de la colorisation au feutre à alcool. Celui du haut est un peu palichon, je trouve. C'est beaucoup mieux. Alors, le bec. Oh, bah, j'ai pas mon jaune. Est-ce que je tente le bec à l'aquarelle aussi? Peut-être faire un bec jaune. C'est pas terrible. Et voilà pour les perroquets. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aurais peut-être dû faire le bec en noir, je me dis. Oui, bah oui, j'ai fait jaune soutenu, mais c'est pas... Ça ressort moins, je trouvais. Mais bon, après, c'est peut-être aussi à la caméra où on voit que ça ressort moins. Alors maintenant, on passe au découpage. Alors, l'avantage des perroquets, donc voici hein, les sets de tampons, hein, les perroquets. Incapable de maîtriser l'aquarelle. Ah, pourtant, c'est pas compliqué, Fafa. Mais c'est vrai que le rendu n'est jamais le même, en fait. Donc, et donc, ces tampons-là sont réversibles.
Ouais, je voulais faire le bec noir. J'avais fait un essai, hein, pour tout vous dire. Avec un bec noir, mais ça faisait presque trop noir, trop foncé en fait. Je pense que l'idéal, c'était Pavé de Galets, l'ancienne Incolore. Je les adorais, celle-ci d'Incolore. Donc voilà pour le premier. Il faut s'entraîner. Ah oui, carrément, oui, c'est vrai. Mais tout comme en fait avec les blends, hein, si on veut avoir de jolis dégradés, rares sont les fois où on y arrive du premier coup. Hein. Oui, oui, il faut s'entraîner, il faut en faire. J'avais fait un atelier avec une de mes filleules qui habite à côté de chez moi. Un atelier aquarelle. Et on avait passé un super moment et elle avait adoré. Vous voyez, hein, ça se découpe quand même assez facilement. J'utilise du papier aquarelle pour justement éviter qu'il ne gondole. Voilà. Donc vous avez compris, on va les superposer. Mais avant tout, enfin avant de les superposer, on va lui mettre une petite ficelle ou un fil, hein, pour qu'il puisse être comme ça au milieu et qu'il puisse après être suspendu et tournicoté. Oui, voilà, tout à fait, il ne peluche pas. Ça fait chouette avec ces couleurs-là aussi. Alors, pour changer, on peut peut-être mettre du vert. Hein. Comment ça va faire? Parce qu'après tout, le perroquet... on verra à peine. Hein. Celui-ci sera mieux, je pense, en plus. Alors, il faut pas beaucoup, hein, à peu près une vingtaine de centimètres, vous couperez l'excédent. Hein. Tac. Alors, on place la ficelle sur le perroquet ou autre, si vous avez des papillons ou... Bon, le plus dur, c'est que la ficelle ne tournicote pas.
Je vais remettre un petit bout en bas. Parce que je me suis rendu compte que sur l'autre, en fait, il avait tendance à se sauver. Bon, voilà, pour le coup, on va enlever l'opercule. Alors, j'ai pas d'ongles. Alors, pas parce que je me les ronge, mais parce que bah, ça pousse pas des masses. Et puis en plus, voilà, j'ai une autre passion que le scrap dans la vie. Hein, c'est, je suis cavalière, donc je monte à cheval régulièrement. Du coup, ça fait pas bon ménage. Donc j'utilise l'outil touche à tout. Le chouchou de Stéphanie. Ça c'est top comme outil. Donc voilà. Je vais quand même renforcer avec un peu de colle. Parce que faudrait pas que le perroquet s'envole lorsqu'il tourne. Et après, il n'y a plus qu'à superposer. Alors forcément, il faut bien appuyer hein, parce qu'il y a un peu d'épaisseur avec le fil. Même si le fil est fin. Voilà. Et voilà. Et maintenant, vous l'avez compris, on va le positionner sur le pli. Vous essayez de centrer également. Je remontre. Donc vous mettez bien sur le pli. Mettez le double face. Comme ça, quand vous pliez, voilà. Et on colle le reste. Mets ton adhésif avant, puis ta ficelle. Oui aussi, c'est vrai. Voilà.
Et bien évidemment, le petit bout qui dépasse, on le coupe. Et après, c'est lorsque vous faites comme ça, des petits tours. Lorsqu'on l'ouvre, hop là, tournicoti, tournicoto. Donc voilà, on peut mettre quelques fleurs comme j'avais mis tout à l'heure, histoire de décorer un petit peu. On va refaire à l'identique. Donc là, j'avais utilisé les poinçons fleurs de campagne. C'est celui avec le petit tabouret et le pot. Qu'est-ce que vous avez utilisé, vous, comme animal ou autre? Perroquet, les papillons. J'adore, c'est trop sympa à faire. Ouais, c'est carrément, ouais, c'est simple. Ça fait un petit effet waouh. Tout ce que j'aime. Non, et puis c'est hyper simple à faire et à faire avec des enfants aussi. Enfin, franchement, pour des ateliers, moi, je trouve ça top, quoi. Je vais les mettre là. Alors, quelle couleur cette fois-ci? On va tenter le jaune. Voilà. Alors, par exemple, on peut sensiblement refaire à l'identique. C'est vrai que d'habitude, je fais rarement deux à l'identique. Mais là, ce soir, je m'étais dit, pourquoi pas, on va changer juste les coloris. On peut en mettre une petite ici, histoire de... Et on va mettre l'autre en haut comme... Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal en jaune aussi. J'ai déjà utilisé un papillon et une marguerite. Et aussi une marguerite. Ah ouais, ça doit être chouette aussi avec une marguerite. Allez, un peu de colle. J'adore ces coloris. Ouais, c'est très sympa. Et pourtant, je t'assure, Fafa, j'ai pas l'habitude, moi, de scraper le frésia. Parce que on a toutes des couleurs, mais c'est vrai que
Mais tout ce qui est, voilà, fraisier en fleurs, enfin, le violet, tout ça, grappe gourmande, j'ai beaucoup de mal. Le rouge aussi. L'orange, je le scrape un petit peu plus, et encore. Donc voilà, on va mettre une petite pince à linge. Idéalement, il faudrait que j'en ai une. Non, ça, c'est pas Stampin' Up, hein, c'est juste de la déco. Bon, je vais pas avoir... fraisière. J'ai du rose qui est pas mal, ça change du vert. Ouais, les perroquets sont sublimes en fait, j'adore. Franchement, j'avais vraiment, c'était un de mes coups de cœur lors de la présentation. J'adore. On va mettre quelques perles. Et puis après, bah, on va se quitter parce que ça fait déjà 1 heure. Je vois pas le temps passer. Donc ça, c'est les nouvelles Incolor. Voilà. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez aussi cette nouvelle version? Alors, je pousse un petit peu à mon bazar, hein, comme d'habitude. Je pense que scraper sans en mettre partout, c'est impossible. Alors, voilà. Une dans les tons plus pastels. Et l'autre, voilà, au coloris fraisier en fleurs. Avez-vous une préférence? Belle cartonnette. Ouais, ça te plaît ma routine? Bon, bah super. Il n'y a plus qu'à. Très jolie carte, Pascal. Bah merci. Bon, bah, je suis contente que ça vous ait plu. N'hésitez pas, hein, j'attends de voir vos créations également. N'hésitez pas à partager. La vidéo, vous allez la retrouver, hein, pour suivre le pas à pas sur ma chaîne YouTube. Là, ça va se calmer un petit peu de mon côté. Donc, je pense que les prochaines fois, je vais pouvoir travailler dessus. Et la prochaine fois, j'espère qu'on sera directement sur YouTube. Ce sera plus simple et de meilleure qualité. Est-ce que vous avez, voilà, une préférence? Quel tampon vous avez utilisé, vous? La rose est mon coup de cœur. Ah, super. Bah, je suis contente que tu aimes, Fafa. Au retour fin juillet. Ah bah oui, Sylvie, oui. Donc, au retour fin juillet, bah, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire. Le rendu des deux est top. Bon, bah, super. Bon, en tous les cas, je suis contente d'avoir scrappé avec vous, contente que ça vous plaise. J'attends avec impatience, bah, vos créations. C'est toujours un plaisir. Et puis, bah, si vous avez des questions, si vous voulez des produits, enfin voilà, n'hésitez pas. Je reste à votre disposition. Et puis, pour des conseils, enfin, ou même pour papoter. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Après, je serai peut-être en vacances. Je ne sais plus comment ça tombe. Mais voilà, je vous redirai ça la prochaine fois. Je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis donc à dans 15 jours. Ciao, ciao. Et merci d'être avec moi tous les 15 jours. À bientôt.